Rebonsoir à toutes, rebonsoir à tous. On va laisser un peu le retour parce que voilà, il y a de la scène. Voilà, alors j'espère que vous avez passé une première bonne partie de soirée. Et là maintenant, nous nous retrouvons avec quelqu'un qui est venu plusieurs fois sur nos ondes et que j'adore et qui s'appelle Jean-François Bourbon. On a le même prénom, c'est génial. Et c'est quelqu'un qui pratique le magnétisme et les soins les soins énergétiques. Voilà. Et donc ce soir, on va parler justement de ces fameux soins énergétiques et essayer de décortiquer un petit peu, de faire la part des choses entre les différentes pratiques. Et parce que, bon, tout à chacun connaît le Reiki, le magnétisme, etc., etc. Il y en a toute une foule. Il y a toute une foule de soins énergétiques. Même, on peut même dire que la lithothérapie, par exemple, c'est une forme de thérapie énergétique aussi, parce que les pierres délivrent leur énergie. Voilà, et donc, ce soir, j'ai donc réinvité Jean-François qui va venir donc nous parler de tout cela. Et en même temps, on va parler un petit peu de son forum, parce que il s'occupe également d'un forum. Voilà. Ça va, Jean-François? Oui, bonsoir, Jeff. Oui, ça va bien. Bonsoir tout le monde. Oui. J'ai enfin trouvé un petit bouton magique pour régler le volume du micro. Je pense que vous devriez mieux m'entendre cette fois-ci. C'est génial. Voilà, le son, ça prend bien. Il est de qualité. Alors, comment vas-tu bien? Eh bien, écoute, ça va. Là, c'est la reprise, évidemment, entre les activités habituelles, la fin des vacances, quoi, surtout. Hein. Mais oui. Voilà, mais bon, il faut bien passer par là, de toute façon. Alors, on va parler ce soir des différentes énergies qui servent à nous faire aller un petit peu mieux. Oui, mais alors, comme je suis pas une encyclopédie, on va surtout parler de ce que je connais, histoire Tout à fait. Pas dire trop de bêtises. De toute façon, on va répéter certaines choses. Il y a des choses nouvelles qui vont être dites, et puis il y a des choses qu'on va être obligé de répéter de toute façon, parce que les soins énergétiques, c'est pas non plus voilà. Hein. Tout à fait, alors, qu'est-ce qu'on appelle les soins énergétiques, justement? Les soins énergétiques, ça énormément de choses. Ça part aussi bien au niveau des plantes, des pierres. On peut faire des soins énergétiques avec un pendule. On peut faire des soins énergétiques avec le mental, avec le magnétisme, avec différentes énergies, avec des énergies spirituelles. Ça englobe tout, quoi, on va dire. D'accord. C'est pas très précis, quoi. On peut pas on va essayer de poser une question positive. On peut quand même classer les différents soins énergétiques en catégories ou pas? Pour moi, non. Certainement, il y en a qui le feront, hein, en disant que tel ou tel soin est plus efficace, plus important que d'autres. Après, ça dépend du vécu de la personne, de ce qu'elle a fait comme formation, parce que la mode est quand même aux formations, aux stages et tout ça, bien sûr, un peu payant. Mais non, moi, voilà, ce qu'il faut, c'est un bon praticien surtout, avec de l'expérience, parce qu'évidemment, même si tu fais des formations ou sans formation, de toute façon, c'est pas en 6 mois ou 2 ans que tu seras un bon praticien, ça c'est clair. Même si tu as des bonnes bases, c'est comme jouer au tennis, hein, je le dis souvent, hein. Même si tu es doué pour jouer au tennis, il faut quand même continuer à travailler et à s'entraîner tous les jours pour devenir bon, si on peut dire, entre parenthèses bon, quoi. D'accord, toi ça fait combien de temps que tu pratiques? Eh bien, ça fait quelques années. J'ose pas le dire. Vas-y, allez 32, 33, vers là, dans ces eaux-là. Ah ouais, d'accord. Ouais, quand même, donc t'as quand même de la bouteille, quoi. Un petit peu. J'ai fait un petit régime, donc la bouteille. Et donc, c'est vrai que, mais si tu veux, je continue à apprendre, hein, et je dirais même plus que j'apprends encore plus actuellement.
qu'il y a quelques années. Tout ça, c'est des démarches, évidemment, c'est des paliers que l'on doit passer, qui passent, je dirais, plus par un côté spirituel, parce que tu te sers de n'importe quelle énergie, il faut quand même être au niveau spirituel, il faut travailler, il faut avancer, il faut chercher, il faut se poser des questions, il faut rester ouvert. Et c'est très très important parce que les moi-je, tout ça, ça bloque au niveau de l'évolution de la spiritualité. Oui. Donc il y a des personnes qui sont, j'en vois encore là, récemment là, sur le site d'une médium, c'est des personnes vraiment qui se sentent très ouvertes et hautes alors qu'elles sont d'une agressivité pas possible. Et c'est clair que des personnes comme ça ne peuvent pas être déjà dans l'amour, parce que c'est vrai que aussi bien dans l'énergie, dans les soins et autres, il faut être aussi dans l'amour. Sinon, ça peut pas marcher. Mais j'ai remarqué ça. Bon, c'est juste une petite aparté, mais il y a beaucoup de, enfin, les gens qui se disent spirituels en général, c'est celles qui ont besoin, c'est ceux qui ont besoin de beaucoup travailler, on va dire, parce qu'il y a rien de moins spirituel que les gens qui se disent spirituels. Voilà. Exactement. Quand on est quelque chose, on n'a pas besoin de dire qu'on l'est, en fait. On l'est, tout simplement. Voilà, si tu veux, je dis souvent, la confiture, moins tu en as, plus tu l'étales. Sur cette partie, mais c'est un peu la même chose pour tout ça. C'est pour ça que tu vois, je deviens un peu en colère sur certaines fois maintenant, quand je vois sur des groupes ou tout ça sur Internet, évidemment, les personnes et ce qu'elles disent, ce qu'elles racontent et le monde qu'elles entraînent derrière, wow, c'est pas net, quoi. C'est pas net du tout et c'est vrai que ça finit par me mettre en colère, quoi. Voilà. On va quand même parler des choses positives. Oui. Soyons dans la construction plutôt que dans la démolition, on va dire. Voilà. Alors, dans la construction, écoute, justement, je sais pas, j'imagine, bien sûr, tu es obligé, tu as entendu parler des unités Bovie. Oui. Pas plus tard que hier soir avec mon ami Dominique, il m'en a parlé hier soir. Voilà, ça tombe bien, j'ai pas écouté. Non, mais c'était pas une émission, c'était au téléphone, on était... Je me disais, je n'avais pas entendu. Donc, les unités Bovie, il y a des choses très très intéressantes, déjà parce qu'on peut se servir du pendule, bien sûr, avec un petit peu de pratique. On n'a pas besoin d'énormément de pratique, mais bon, il faut quand même en avoir un petit peu pour pouvoir mesurer les unités Bovie. Chaque personne a sa propre échelle dans une unité Bovie. Donc il y en a qui vont trouver une personne en forme à 12 000, et puis il y en a d'autres qui, pour la même personne, vont trouver 20, 30 000 unités Bovie. Après, on peut se caler d'une personne à une autre. Moi, je me suis calé sur une personne qui est un peu la référence, qui a beaucoup donné pour tout ce qui est chimio, recherche, en coupure, en rayon et autres. On va dire Jean-Charles, pour pas le nommer, qui est pour moi une référence, le professeur Tournesol de la radiesthésie et de bien d'autres choses. Donc je me suis calé sur lui et ça permet après d'avoir des bases de référence, style savoir qu'un cancer, par exemple, c'est à 3000 unités Bovie, que une personne en chimio aux alentours de 7000, 8000, en train de sortir de son cancer, qui est allée sur la voie de la guérison. Il y a des choses comme ça. Donc, pour revenir à tout ça, l'unité Bovie part de zéro à, suivant les cas, plusieurs milliards, étant donné qu'on peut faire monter l'énergie, faire venir l'énergie à plusieurs milliards d'unités Bovie. Alors ça, c'est mon expérience, c'est mon vécu. D'autres verront ça différemment, mais écoute, ils ont tout à fait le droit, ils ont tout à fait raison. L'important, c'est de s'y retrouver soi-même. Par contre, un petit truc intéressant dernièrement, c'est que je me suis aperçu que les unités Bovie, ça ne partait pas que de zéro. Ça partait aussi de l'autre côté sur l'échelle en négatif. D'accord, ça arrive ça. Mais c'est super intéressant. C'est que quand tu soignes, je travaille beaucoup sur les coupures chimio, rayons et autres. Oui. Quand tu fais des soins là-dessus, justement, tu peux commencer à remonter, à te chercher. Je suis en pleine exploration là-dessus, mais ça donne des résultats qui sont plutôt positifs dans l'immédiat. C'est pour ça que je t'en parle un peu. Personne n'écoute, donc on peut en parler entre nous. Oui, il n'y a que nous deux, de toute façon. En négatif, on peut retrouver les causes de la création du cancer, le pourquoi. Alors, c'est pas la peine, je suis pas à chercher la cause exacte, mais par contre, je la cherche en unité négative, Bovie, de façon à la ramener par zéro. C'est un peu compliqué, mais à supprimer la cause en Bovie, tout simplement.
pour rendre tout ça justement constructif et pour que ça aide la personne à s'en sortir le mieux possible. Et j'ai des bons résultats là. Les premières personnes que j'ai fait, ça donne des choses très intéressantes. Donc c'est à développer. C'est mon nouveau truc. Mais comment tu calcules et avec quoi tu calcules justement ces unités là? Alors, bah, écoute, pour ça, c'est très simple. Je ne rentre pas dans mon ashram, tout simplement. Je me fais avec un pendule. Enfin, moi, mon pendule, c'est pas un pendule, c'est mon bras. Hein. C'est-à-dire, je me décale un peu, ça j'ai déjà dit, mais je me décale un peu. Comme je suis droitier, je me décale un petit peu sur la droite, si tu veux. Et mon bras est ballant, on va dire. Et puis, c'est mon pendule, tout simplement. L'avantage, c'est que par rapport au pendule, c'est beaucoup plus rapide, c'est immédiat. Tu as tout de suite des réponses. Donc ça va beaucoup plus vite, donc tu peux calculer très très rapidement. Et pour faire les coupures et autres, et pour les soins, je me sers aussi de mon bras comme pendule. Ça me permet de dire si je dois continuer à faire le soin, s'il y en a assez, et dans combien de temps ça sera efficace. Est-ce que la personne doit revenir? Enfin, toi, toutes ces petites questions que tu poses à la va-vite, tu as tout de suite la réponse. Je veux dire, c'est pratique. D'accord. Mais comment dire ça? Quelle est la différence donc parce que dans les soins il y a des comme le magnétisme. Toi tu donnes de ton intérieur, tu donnes ta propre énergie et à contrario par exemple dans le Reiki on est simplement un tube. Il y a simplement un tube dans lequel passe l'énergie. Ça c'est les on-dit. C'est les croyances. Si je me limitais à donner mon énergie, je pense que je serais fatigué. Oui. Alors que ce n'est pas le cas. Alors, si tu peux expliquer. Alors, si tu veux, quelqu'un qui va commencer à magnétiser, oui. qui au début va effectivement donner son magnétisme, de sa propre énergie. Et en même temps, va aussi attraper les petites saloperies d'en face, style les douleurs, les machins, tout ça, on peut l'attraper aussi quand on débute. Parce que on ne sait pas faire, tout simplement. Et puis c'est comme le forgeron, en forgeant, on ne sert plus de cette énergie-là. Non, au contraire, on a des énergies qui sont des énergies spirituelles. Moi, je demande à mes guides de venir et quand ils sont là, enfin bon, tu comprends bien ce que je veux dire, j'imagine. Oui. Mais quand ils sont là, quoi. Je veux dire, il y a des fois, j'ai même certaines fois, il y a longtemps de ça déjà, j'ai enlevé mes mains sur la personne que j'étais en train de magnétiser. C'était en train de se faire, c'était pas moi. Donc non, le magnétisme, c'est une croyance de dire que le magnétiseur, c'est parce qu'il n'a pas été initié ou quoi que ce soit, ne donne que sa propre énergie. Non, c'est pas du tout ça. Bien au contraire. Après, c'est vrai que tout dépend de la personne. Hein. Oui. L'apprenti, le menuisier, il se donne des coups de marteau sur les doigts en enfonçant les clous. Hein, donc voilà. Ça peut faire mal. Ça fait mal. Mais ça peut être un peu le cas aussi au magnétisme. Je veux dire, en faisant des soins, on peut attraper des choses aussi. Je veux dire, donc voilà. Après, on apprend les protections, comment se nettoyer et tout ça, quoi. Mais je tiens surtout à dire qu'on ne donne pas de sa propre énergie en magnétisme. Faut pas croire. Sinon, on ne pourrait pas donner une énergie très importante de toute façon. Alors que, si tu veux, d'ailleurs, ça se vérifie au pendule. Une personne qui est, on va dire, plutôt pas mal, oui. Elle est à 50 000 unités bovies, quoi, grosso modo, à quelque chose près, on va pas chamailler sur l'ordre de grandeur, c'est pas important. Par contre, quand tu canalises, que tu fais l'énergie, là, tu montes à plus de 500 000 unités. Ça se vérifie au pendule, tout simplement. Donc, c'est pas ton énergie qui sort ça, c'est clair. Hein. Donc, forcément, il y a un retour, forcément. C'est que quand tu magnétises quelqu'un, donc on donne et quelque part on reçoit. Mais comme tu parlais tout à l'heure de choses où on pouvait recevoir des contaminés, si on pouvait être contaminé en quelque sorte, exactement, parce qu'on va récupérer le mal de la personne. Oui, et on peut le garder un bon moment avant de s'en débarrasser. Voilà. C'est clair aussi. Donc tu veux qu'on parle un peu de comment on fait, on se nettoie? Voilà, mais moi je voulais parler d'autre chose avant parce que dis-moi. En fait il m'arrive quelque chose avec certaines personnes, c'est que je ressens leur douleur des fois un mois avant qu'ils arrivent à la maison. Oui. Et je vais garder ce mal en moi bien avant que les gens arrivent. Et quand ils arrivent, je sais que c'est pour eux en fait, je sais que c'est eux. Et une fois que
que j'ai dit la chose, que j'ai parlé de la douleur ou des mots de la personne, ben, cette douleur s'en va de moi, elle me quitte. Oui, mais là c'est différent du magnétiseur basique, on va dire. C'est que toi, tu es médium aussi. Oui, mais il y a une énergie quand même. C'est une énergie qui vient me voir. Tout est énergie, donc si tu veux, de toute façon, d'une manière ou d'une autre, je veux dire, sur l'aura ou autre, on va avoir les maladies avant que la personne soit malade. Donc il n'y a rien d'exceptionnel, si tu veux, que tu ressentes un problème à l'avance ou voire après. Oui. Et le problème, toi, tu le ressentes aussi, je veux dire. C'est vrai que ça peut être surprenant. Après, bon, ce qu'il faut faire, c'est être conscient, et c'est pas toujours évident de prendre conscience que cette douleur-là ne nous appartient pas. Mais est-ce qu'elle peut nous contaminer aussi, exactement? C'est ça que je veux savoir, en fait. Franchement, ça dépend de la personne et de son expérience. D'accord. C'est comme dans Paolo Coelho, Guerrier de lumière. C'est que chaque guerrier a sa propre expérience et sa propre histoire. Donc il y en a, oui, effectivement, ça peut les rendre malades, vraiment, franchement, c'est clair. Alors c'est encore un peu, ça peut être aussi encore lié à l'empathie, mais là l'empathie est quand même en avance, là on va dire sur le problème. En ton cas, quand ça arrive un mois à l'avance, donc on peut pas qualifier ça d'empathie quand même. Moi je dirais plus enfin je sais pas ce que tu en ressens ou ce que tu en penses, mais je pense plutôt que c'était guides qui viennent tout simplement. Tout à fait. Ben, je prends ça comme ça, mais bon, je voulais qu'on en parle de façon à ce que les personnes qui écoutent peuvent se faire également une idée, quoi. Alors c'est vrai que de toute façon, on peut ressentir aussi les douleurs, enfin plein de choses comme ça, par rapport aux personnes. Donc ça, c'est vrai que ça peut être carrément gênant. Et bon, après, il faut soit au niveau de l'empathie, on réduit son empathie, mais on a fait une émission d'ailleurs là-dessus. Oui, tout à fait, une émission sur l'empathie. Depuis, j'ai levé mon empathie totalement, parce que bon, on va dire que j'étais prêt, j'aurais dû le faire même bien avant, mais c'est vrai que quand tu reçois plein de choses comme ça par rapport à l'empathie, c'est vraiment pas agréable, parce que ça t'emmène à un mal-être par rapport aux autres personnes, de tout ressentir. D'accord. Tiens, il y a David qui met comme ça dans le forum, enfin dans le chat. Je suis du même avis que ce monsieur. Ce monsieur, il s'appelle Jean-François. Donc on peut mettre JF si voilà. Alors je suis du même avis que Jean-François. Quand je soigne, je suis plus fort après un soin. J'utilise pas mon énergie, mais l'énergie des éléments. Voilà. Et on avait fait une émission avec David justement qui était venu parler de ça. Oui. Alors là après, je pense que chacun l'appelle de sa propre manière, qu'on va dire. C'est vrai que moi j'ai du mal à qualifier des fois si c'est ce que c'est. Il y en a qui servent des énergies, des éléments. Alors ça peut être aussi bien la terre, le ciel, le soleil, le vent et tout ça, et l'eau. On peut se servir de ces énergies-là. Tiens, c'est vrai, on va parler de ça si tu veux, c'est à 2 minutes. Eh ben tiens, allons-y. Assis-toi. Dans les énergies, on peut aussi demander certaines énergies spécifiques de venir sur soi. Pour ça, c'est simple, si on veut une énergie comment dirais-je, par exemple, le Padre Pio, par exemple, on peut demander qu'ils viennent, tout simplement. Et on va sentir l'énergie venir. Et c'est très fort. On peut faire ça. Mais bon, alors, moi je le fais, je le fais assez facilement. Ça fait prétentieux de dire ça. Saint Raphaël, c'est l'archange des soignants, en fait. Oui. Donc pourquoi pas Saint Raphaël et Padre Pio à la limite. Oui, mais on peut appeler, si tu veux, tu peux appeler, j'ai expérimenté pas mal de choses, si tu veux, je suis allé dans des lieux, j'ai demandé à ce que l'énergie du lieu vienne de l'énergie qu'il y a eu pendant, par exemple, c'est pas un bon exemple, mais pendant une bataille. Tu peux ressentir l'énergie des Templiers, des guerriers ou autres qui va venir. Voilà, ça je le ressens si je demande. Uniquement si je demande, puisque je peux passer dans un château ou autre, que je viens me sentir ou pas grand-chose. Si ce n'est certains cas particuliers, mais c'est uniquement si je le demande. Et on peut aussi demander des énergies de guérison de venir, parce que c'est quand même le thème de la soirée.
Oui. On peut demander des énergies de guérison. Alors, quelles sont-elles, justement, ces énergies, alors? Moi, je les nomme pas, je les quantifie pas. Enfin, moi, je dirais c'est des énergies, dans l'ensemble des énergies spirituelles. De toute façon, ça peut pas être autre chose. Non, c'est clair. Moi. Mais j'en demande de venir pour faire des soins spécifiques, par exemple. Telle chose. Est-ce qu'il y a on va dire, des entités soignantes qui sont spécialisées, par exemple, dans certaines, oui, il y en a. certaines choses? On voit ça, on voit pas mal de chamans qui sont avec les entités pour soigner, pour opérer et autres, aussi bien aux Philippines qu'en Amérique du Sud. Sincèrement, j'ai pas essayé. Et ça serait trop bien. Non, je n'ai pas encore le scanner qui est hop et comme ça, je veux dire. Ça se fait, pour moi, dans mon cas, ça se fait progressivement. Je ressens de plus en plus les choses. Je vois de plus en plus, mais je n'ai pas du tout la prétention d'arriver à certains qui sont incroyables, quoi. Oui, mais comment tu fais pour ressentir si ton empathie est partie? Donc ça passe par le cerveau, alors, pour le coup. Ah, l'empathie, oui, c'est quand je te dis que non, attends, je comprends pas ce que tu veux dire comme l'empathie. Tu as dit que tu avais fait enlever de l'empathie que tu ressentais. J'avais fait une introduction sur mon empathie. Oui, c'est uniquement par ordre mental, parce que le mental aussi est pour moi, ouais, enfin, je m'en sers énormément, on va dire, et c'est principalement avec ça que je fais des soins par ordre mental. Je n'envoie pratiquement plus d'énergie sur les personnes qui ont des cancers et autres. Alors il y a plusieurs théories, mais bon, c'est vrai que je fais très attention à ne pas envoyer d'énergie aux personnes, parce qu'on a beau dire que l'énergie est amour et ceci, cela, et que l'énergie va choisir son petit chemin. Oui. Et, oui, il en fait aussi des énergies qui sont négatives. Donc il faut aussi faire attention à ça. Enfin, c'est mon avis, ça n'engage que moi, mais malgré tout, c'est ce que je pense. Donc ces énergies-là, je me perds un peu dans mes explications. Ces énergies-là, il faut faire attention. Et je ne veux pas envoyer d'énergie sur une personne qui a des cellules cancéreuses qui sont en train de se développer. C'est hors de question. Donc quand je fais des coupures, aussi bien douleur, aussi bien de fatigue, de diarrhée, d'excès, ceci, cela, on peut dire des soins, je les fais en coupure, c'est plus simple. C'est une coupure de feu, non pas par prière, mais par ordre mental. Donc l'ordre mental de l'avantage, c'est que c'est pratiquement immédiat, la durée du soin, et que la personne en face se ressent très très rapidement. Et surtout, ça n'a pas boosté de quoi que ce soit au niveau énergie derrière. D'accord. Voilà. Contrairement à d'autres thérapies où on peut retrouver derrière, ça se contrôle au pendule. S'il y en a d'autres qui veulent témoigner derrière, qui peuvent le dire sur le forum. Oui, il y a des questions. Il est clair que certains soins en énergie montrent le TV de la personne derrière 500 000. Donc voilà, je trouve que c'est prendre des risques. Alors on ne sait pas si c'est vraiment des risques ou pas, ça dépend aussi de la capacité de la personne et autres, je pense, à faire ça. Oui. Mais en dire, c'est le principe de précaution de ne pas envoyer d'énergie, étant donné qu'on peut faire les soins sans prendre ce risque. Surtout sur ces personnes-là qui n'en ont pas besoin, quoi, de prendre de risques supplémentaires. D'accord. Là, tu parles de pathologies classiques, en fait. Mais moi, je trouve qu'il y a une mode là qu'on voit de plus en plus. On entend parler d'entités qui sont collées aux gens, en fait, mais on voit ça de plus en plus. Alors, je me suis rien demandé si c'est pas vraiment de la bêtise. J'imagine que ça existe de temps en temps, mais maintenant, on voit ça à toutes les sauces. C'est vrai, il y en a de plus en plus. Mais bon, c'est un business aussi. Exactement, c'est ce que... Parce qu'il y a justement une personne qui m'a appelé hier soir et qui m'a dit qu'elle était partie voir un magnétiseur qui lui a dit qu'elle avait 3 entités collées à elle et que sa fille, qui n'était pas là, elle en avait 2. Donc il lui a retiré et 2 jours après, il appelle cette personne-là pour lui dire qu'elle avait encore 2 entités collées à elle. Bon, apparemment, il n'a pas fait payer. Mais par contre, il a demandé à venir nettoyer la maison. Et là, pour le coup, là, c'est payant.
Ouais, et sans indiscrétion, c'est combien? C'est cher. Ouais, c'est ça. Et pour certains, ça peut être très très cher. Donc Parce oui, que ça peut être quelques centaines d'euros, mais ça peut monter beaucoup plus loin. oui, il faut garder Alors, son discernement quand même. c'est vrai qu'il y a des effets de mode. Il y a beaucoup de thérapeutes enfin, il y a beaucoup de monde qui, on va dire, est dans le magnétisme, ou dans la radiesthésie, ou dans plein de choses, on va dire, éveillées, soi-disant. Le problème, c'est que beaucoup ne gagnent pas bien, donc tout le monde n'est pas honnête, quoi. C'est comme partout, quoi. Voilà. Alors, c'est vrai que des entités, on en trouve sur des personnes. Hein. Ça, c'est Oui, clair, mais c'est pas si fréquent que ça, quoi. C'est pas si fréquent que ça. Bon, après, c'est vrai que malgré tout, suivant les maisons, suivant les pratiques des personnes, ce qu'elles font et autres, peut y avoir des entités. Après, bon, faut pas confondre aussi, faut faire aussi la différence entre des guides. Tout à fait, oui. Et tout à fait. des entités aussi, parce que tout ce que je dis dans entité actuellement, c'est des entités négatives. Par contre, c'est vrai, il y en a. C'est vrai, il y en a. Et il y a aussi pas mal de magie noire. On en voit sincèrement pas mal. Notamment sur Facebook, il y a des pratiquants. Voilà. Qui sont du mal que de faire du bien. C'est beaucoup plus facile. Il vaut mieux choisir son camp. Hein. C'est clair, mais de toute façon, je pense qu'on a tous un moment ou un autre, on a choisi notre camp. Et justement, à contrario des soins, quand on veut jeter un mauvais sort, par exemple, à quelqu'un, oui. Est-ce que là aussi c'est de la mauvaise énergie qu'on envoie? Ouais, complètement, c'est ça. C'est ça. En voûte aussi, Oui. parce qu'ils pensent qu'ils sont envoûtés, donc ils sont tout en voûte, c'est clair, eux-mêmes. D'accord. Mais bon, ça c'est leur état d'esprit qui est comme ça, mais qui n'est pas dans le bien, quoi, tout simplement. Mais bon, il peut y avoir des raisons pour que ces personnes soient comme ça. Peuvent avoir certainement une vie qui n'est pas facile, ça c'est clair, d'office. Mais de toute façon, les aiguilles, la petite poupée, tout ceci, cela, c'est un support. Hein. C'est un support pour moi sur le mental. En fait, ça va c'est comme la voyance. On va dire que la voyance, on va utiliser les cartes. Donc les cartes, c'est une énergie qui arrive vers nous. Et quand on envoie un mauvais sort, c'est quand on envoie notre énergie, ou une mauvaise énergie, vers la personne à qui on souhaite du mal, en quelque sorte. Voilà, et après on peut appeler des êtres malfaisants, des entités négatives à aller sur les personnes. Enfin, je dis on, enfin ils peuvent, il faut faire la différence. Je ne pratique pas ça. Je suis plutôt de l'autre côté. Bah oui, choisis ton camp, comme on dit, c'est ça. Hein. Choisis ton camp, camarade. C'est assez simple. D'ailleurs, on voit sur Internet, il suffit de taper, je veux dire, on voit tout, on voit toutes les recettes, il y a tout. Et on voit des gens, la photo des gens, avec les yeux qu'ils ont, il y en a, ils sont complètement possédés, quoi, c'est clair. C'est ouah. Chacun son monde, hein. Alors, avant que la question parte du chat vidéo, coucou, j'ai une petite question. En magnétisant une personne, j'ai eu une énorme bouffée de chaleur qui est montée au visage. À quoi cela peut-il être dû? Merci beaucoup, bisous. Alors, bien, c'est très simple. C'est simplement l'énergie. L'énergie, un apport d'énergie qui arrive, pour moi. C'est un grand coup de chaud. Alors, ça peut être ça peut être la personne qui donne le soin, qui prend quelque chose, donc qui magnétisait peut-être pas comme il faut, mais j'opterai pour la première réponse, qui est un apport d'énergie qui lui donne un coup de chaud. D'accord. Alors, s'il te plaît, quand on demande à l'énergie de venir, parce qu'on peut demander à l'énergie de venir, c'est très simple. Hein. Et à ce moment-là, on peut monter son taux vibratoire à plusieurs milliards. Et ça saoule. C'est comme si tu buvais 4 bières d'affilée. Première fois, c'est vrai, sincèrement, et j'ai fait l'expérience avec d'autres amis des médiums qui ne connaissaient pas ça. J'ai fait venir l'énergie sur nous, pouf, et oui, t'es guilleré toute la soirée. Et c'est vrai que moi, la première fois que j'ai eu un apport d'énergie important arrivé, comme ça, j'étais assis, là, comme je suis ce soir, devant l'ordi, et je suis allé mettre directement sur le canapé, tu vois, parce que là, vraiment, ça te fouf. Oui. Alors, c'est peut-être ça, son coup de chaud, c'est peut-être, effectivement, un apport d'énergie qui est arrivé. D'accord.
Alors, Kata, quand on est fatigué, peut-on donner un soin si l'on est simplement un canal? Ah oui et non. Oui et non, ça dépend de l'état de la fatigue. Voilà, tout simplement. Si on n'est pas bien, c'est-à-dire qu'on est carrément plutôt malade, non, faut pas. C'est clair. Vaut mieux éviter. Alors, tu as le Ça dépend. merci de Gilles, Nathalie. Merci beaucoup. On s'est vraiment surprenant et soudain. Voilà, c'est pour la question de précédente. D'accord. Et pour y revenir, qu'est-ce qu'on disait du coup d'ailleurs? Ben, on répondait à Kata pour la fatigue. Ah oui, oui, oui. Et j'étais mal poli, je t'ai coupé, excuse-moi. Alors, il y a plusieurs solutions. C'est soit prendre une petite douchette avant, hein, éventuellement avec un petit peu de gros sel gris dessus. Tu se frottes un peu le corps, puis ça lui fera un petit peeling et puis ça enlève pas mal d'énergie négative sur soi. Sinon, il faut aller prendre l'air un peu dehors, mais c'est vrai que tout dépend de ce que l'on a soigné aussi, et de la personne. Si la personne a un taux vibratoire assez important, si c'est quelqu'un, on va dire, dans l'extrême qui est magnétiseuse ou guérisseuse, si on est fatigué, c'est pas la peine. C'est pas gagné. Alors, Cathy, concernant justement les personnes atteintes du cancer, d'après ce que j'ai déjà lu sur les soins, un énergéticien ne peut pas faire n'importe quoi sur ce type de maladie. Alors, vaut-il mieux ne rien tenter quand nous sommes débutants, ou il est possible de simplement demander d'atténuer les effets secondaires liés au traitement ou lui apporter de l'énergie pour se sentir mieux? Merci, c'est Cathy. Alors, voilà, la question est vaste, là on préfère y passer la soirée. Je conseillerais, Cathy, si je peux me permettre, d'aller sur le groupe des barreurs de feu sur Facebook et d'aller dans les fichiers, parce qu'il y a toutes les réponses en gros. Donc là, elle aura tout ce qu'il faut. Si elle est amenée, de toute façon, à avoir une personne devant elle, si elle débute et qu'elle se retrouve à soigner une personne qui a une maladie grave comme ça, de toute façon, ça fait partie des étapes. Donc, si ça n'arrive pas à elle, par hasard, de toute façon. Après, ce qu'il faut qu'elle demande, c'est par ordre mental, c'est je mets à zéro le taux vibratoire. On va dire, en simplifiant, parce que c'est pas la phrase, mais c'est ça, le principe est là. Je mets à zéro le taux vibratoire des cellules cancéreuses de telle personne. C'est immédiat. C'est comme pour une coupure de feu, c'est le même principe. Après, elle peut quand même travailler. Mais le mieux de le faire par le mental, donc elle trouvera tout dans les fichiers. C'est très bien expliqué, et puis on va me contacter et je lui expliquerai. Si j'explique là, j'ai peur que ce soit un peu rébarbatif pour tout le monde, quoi. D'accord. D'ailleurs, on va pas être rébarbatif parce qu'on va se faire une première pause. Pause musicale. Et on va s'écouter Angoune et Florent Pagny, Nos vies parallèles. C'est parti. Voilà, et on se retrouve de suite après. Ne quittez pas, restez avec nous. Et pour celles et ceux qui nous suivent via Facebook, je coupe 2 minutes et on revient d'ici quelques temps. Voilà, à tout de suite. À tout à l'heure. Rendez-vous un mardi sur 2 pour vos petites histoires de l'au-delà. Vous avez vécu des expériences avec l'au-delà ou tout simplement des expériences paranormales. Venez donc les partager sur LTU Radio pour votre émission Les petites histoires de l'au-delà. Je vous attends, à bientôt, salut! Voilà, on se retrouve donc sur LTU Radio en compagnie de notre ami Jean-François Bourbon, magnétiseur, guérisseur. Voilà, en tout cas, il pratique les énergies, comme on dit. Voilà, d'ailleurs, c'est le sujet de l'émission de ce soir. Voilà. Tu es revenu, Jean-François? Non, je fais ma pause. Ah, t'es sur ton tapis volant. Voilà. Alors, est-ce que avec les soins, justement, tout à l'heure, on parlait de quand on est fatigué, mais est-ce que les soins en soi, est-ce que ça fatigue? Non. Non, tu m'entends? Oui, tout à fait. Je t'entends très bien. Non, ça fatigue pas du tout. Au contraire, ça fait du bien.
D'accord, parce il y a un partage donc d'énergie entre comment dire ça, entre la personne qui donne et la personne qui reçoit. Ben, disons qu'on fait aussi canal, de toute façon. Oui. Donc, il est clair que cette énergie, elle passe par nous, hein, d'une manière ou d'une autre. Donc, on en profite. De toute façon, c'est... D'accord. C'est clair que je peux soigner plusieurs personnes à la suite, je veux dire, ça fait du bien. Hein. J'imagine bien. Les pierres, parce qu'on forcément là on a parlé des soins avec le corps humain, quoi, en fait. Mais les pierres, comment une pierre peut-elle rayonner? Alors, on peut trouver ça un petit peu bizarre qu'une pierre qui est minérale en fait et qui n'a pas forcément de vie. Comment une pierre peut-elle rayonner et soigner? Alors, justement. De toute façon, tout est énergie. Alors, je suis pas un spécialiste des pierres, hein, bon, je m'en sers très très peu. J'ai quelques pierres. J'ai même un coquillage qu'on m'a envoyé du nord de la France, un coquillage assez rare qui ramasse là-bas. D'accord. C'est un coquillage qui vibre à plus de 30 000 unités bovines, ce qui est assez intéressant parce que ça peut déjà faire certaines choses. Tout a une énergie, de toute façon, tout est vibration. Donc aussi bien la pensée, qui est une vibration, même si on ne la voit pas, la pensée c'est une énergie. Et les pierres, c'est pareil. Alors après, si tu veux, je connais une personne qui se sert de pierres, qu'elle met sur les chakras. Mais elle ne se sert pas de pierres spécifiques, par exemple. Elle se sert uniquement des pierres qu'elle a ramassées, qu'on lui a offertes, aussi bien les galets sur la plage. Oui. Et qu'à tel ou tel moment, elle sait qu'elle doit les poser sur telle partie de la personne. Voilà, c'est pas des pierres réputées pour les soins. D'accord. Donc c'est l'énergie de la pierre ou c'est l'énergie qu'elle va projeter sur la pierre qui pourrait. Non, c'est l'énergie de la pierre. C'est l'énergie de la pierre directement. Voilà. Après, pourquoi pas les guides, mais pourquoi les guides ne passeraient pas par la pierre? Mais bon, je vois pas trop l'intérêt. Je veux dire qu'ils aillent s'embêter, ils peuvent le faire directement. Donc, ils n'ont pas besoin de pierre ou d'autres artifices, quoi. Mais souvent, les magnétiseurs se complètent avec des pierres. C'est souvent que ça arrive. Écoute, moi, sincèrement, non. Enfin, dans mon cas, je me sers pas de pierre. Ni de coton. On peut aussi magnétiser du coton. Il y a plein de possibilités. Magnétiser de l'eau aussi, tout ça. Oui, tout à fait. Je me sers pas de tout ça. Non. J'ai expérimenté, je veux dire, mais non, bon, ça m'attire pas. J'en ai pas la nécessité. Peut-être un jour, mais non, c'est pas mon truc. Why not. Alors il y a Dominique justement, Domoniki, j'ai toujours du mal. Domoniki. Pour ma part, j'ai déjà suivi plusieurs personnes atteintes du cancer et les résultats ont été probants sur la diminution des tumeurs ainsi que sur la disparition des effets secondaires. Dominique est magnétiseur aussi, quoi, hein, et il fait du Reiki aussi, je crois. Alors oui, bon, je ne vais pas dire ce que j'ai fait sur certaines personnes en cancer, pour les cancers, parce que je préfère garder mon petit jardin secret. Oui. Mais oui, bien sûr, que l'on peut faire beaucoup de choses. Après, tout dépend le nombre qu'il a soigné, parce que moi j'en ai soigné quand même, je sais pas, quelques centaines, je pense. Enfin, aidé tout au moins à ce que soigner. Enfin, j'ai fait, voilà. Je pense qu'il serait judicieux que vous parliez tous les deux aussi, parce que hein. vous êtes deux personnes douées, en fait, tout simplement. Ce qui se passe, c'est que au bout d'un moment, de toute façon, malgré tout, dans le lot, tu en perds, c'est clair. Ouais. Donc, d'un côté, on apporte beaucoup, et de l'autre, on aide un peu à apaiser et à partir. Voilà. D'accord. Je vais dire vite fait la question. Le plus marrant. Oui, je vais te dire vite fait la question qui suit, parce que sinon, elle va partir, je ne la verrai pas. À quoi peut correspondre le ressenti d'un mouvement ondulatoire sous la paume de la main? Pour précision, je travaillais sur un genou. Merci. Ah,
Alors ben, là, ça peut... Là encore, il n'y a pas de... Enfin si, il y a des stages, évidemment, on va dire c'est comme ci, c'est comme ça, voilà. Donc je vais pas répondre comme ça. Comme si ce qu'il y a, c'est que ben là, c'est qu'elle a simplement ressenti l'énergie de la personne, ce qui n'allait pas, tout simplement. Voilà. Je sais pas si cette personne-là a déjà ressenti en passant les mains sur la personne là où il y avait des problèmes, c'est la ressenti des chaleurs, l'impression de toucher, de mettre la main comme au-dessus. Moi, c'est souvent ça, de mettre la main au-dessus d'un radiateur électrique. Tu sais, on sent la chaleur qui monte depuis le radiateur et ça fait des volumes d'air un peu. Oui. Moi, je ressens ça très facilement. Enfin, je ressens ça surtout quand je fais des soins. Voilà. Et puis, quand la chaleur est partie, eh bien, c'est que tout est parti. Tu sens aussi quand tu passes ta main sur une personne, enfin sans la toucher bien sûr, hein, ça va de soi, parce que c'est du magnétisme. Est-ce que tu sens la chaleur et est-ce que tu es capable de quantifier la profondeur à laquelle descend la chaleur de ta main? Non. Alors c'est pas comme ça. Si tu veux, des fois tu vas. C'est marrant d'ailleurs parce que des fois tu as les mains super chaudes, tu as les gens qui les mains brûlantes, sans toucher. D'autres fois, tu vas avoir les mains très chaudes, personne ne sentira rien de l'autre côté. Mais d'autres fois, je sens mes mains froides. Et je me dis, qu'est-ce qui se passe? Ça fonctionne pas, ce truc-là. Marqué Zako. Exactement. Ça arrive des fois. Par contre, le soin donne le même résultat. Non, c'est pas loupé. Non, ça marche. Ça a marché, tout simplement. Mais c'est vrai que des fois, je sens pas cette énergie comme ça. Pourquoi? Je sais pas. C'est rare. C'est vrai que de plus en plus, je ressens une énergie forte. Je veux dire, effectivement, tu peux ressentir une énergie décuplée au niveau qui sort des mains, des fois. C'est clair. Ça dépend de plein de choses, aussi bien de l'état d'esprit de la personne, enfin, du soignant, on va dire. D'accord. Plus tu es zen, happy, on va dire, mieux ça fonctionne, c'est clair. Alors Nathalie qui dit oui, la chaleur c'est la première chose que j'ai ressentie au début et quand j'ai commencé au tout début, voilà. Oui. Alors pour revenir à ces volutes, après il faut voir ce qui s'est passé derrière, enfin ce qu'elle a ressenti, ce tourbillon sur le genou. Après ça peut disparaître tout simplement et puis indiquer c'est que le problème est résolu. D'accord. Alors, question de David. Le plus beau dans ce métier, c'est de redonner le sourire aux gens qui avaient des douleurs. Ouais, c'est top. Bah voilà, bah oui. C'est pour ça qu'on le fait d'ailleurs. Hein. C'est parce que yes, ça a marché. Et on est super content, on est doublement content parce que déjà on a bien travaillé ou bien fait le facteur, on va dire. Puis aussi, en face, on a fait quelque chose de bien, c'est qu'on a aidé une personne. Et ça, c'est le principal. Alors, justement, Dominique, il te dit le double effet Kiss-Call. Voilà, Dominique, c'est celui qui fait les affiches. Oui. Et bon, il fait pas que ça. Voilà, les affiches, c'est pour me donner un coup de main. D'accord. Mais dans sa vie, il travaille les énergies aussi. D'accord. Alors, invité 82. Hello, les GF, entité négative égale unité bovine négative. Non, c'est pas comme ça. Enfin, pour la majorité des personnes. Très souvent, les entités, enfin, pas comme ça, de mon vécu, hein, si le sien est différent, évidemment. Très souvent, les entités ou autres bloquent les chakras. Et on s'en aperçoit assez facilement, notamment au niveau du premier, deuxième, troisième, voire quatrième chakra. Oui. Après, les autres, ils peuvent être plus ou moins bloqués, mais enfin, on va dire des gros dysfonctionnements. Les 4 premiers chakras, très souvent, c'est entité, si ça fonctionne pas bien, ou magie noire. Pour moi. Voilà. En même temps, je précise, tant que j'y pense, que tout ce que je fais comme ça, ça paraît simple, mais en même temps, c'est des années de travail, d'expérience et des nuits à y passer.
Parce que je voudrais pas que tout le monde se lance à se lancer sur des trucs avec les unités bovies en négatif, pour remonter et autres. Ça s'improvise pas non plus. Il faut travailler tout ça. Alors, que tu gères. Oui, c'est pas pour faire de la pub. Hein. Non, mais voilà, il faut le faire. Attends, tu apportes quelque chose, c'est normal que tu aies un retour. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a plein de choses dans les fichiers, parce que tout est marqué. On a des champions qui ont marqué plein de choses intéressantes et surtout très efficaces et vraiment à la pointe, je dirais. Et donc, je veux dire, c'est pas la peine d'acheter des livres ou d'aller faire des formations. Il faut se donner la peine simplement d'aller lire ces fichiers. Et je vous avouerai que je les ai pas tous lus d'ailleurs. Voilà. Alors, Gilles et Nathalie, une toute dernière question qu'elle dit comme ça, ou qui dit, je sais pas si c'est homme ou femme. En fait, c'est un couple. Une toute dernière question. Quand vous magnétisez, vous arrive-t-il de voir une sorte de fumée blanche qui s'échappe des mains? Oui, je sais, c'est curieux comme question. Merci encore. Non, pas dans mon cas. Mais j'ai entendu parler de personnes, effectivement, à qui ça arrive, donc elle n'est pas la seule, hein, qu'elle se rassure. Mais non, c'est pas comme ça. Mais il y en a d'autres, oui, c'est clair. Mais chaque personne est totalement différente. C'est pour ça qu'au niveau d'aller suivre des cours, des écoles et autres, c'est délicat, parce que à ce niveau-là, on n'est pas dans le même moule, hein. Je veux dire, on est chacun indépendant. Oui. Donc chacun peut avoir son propre ressenti et autres. L'important après c'est d'arriver au bout, à la réussite, pour les soins. D'accord. Alors il y a une foule de petites questions là. Kata, n'êtes-vous pas dérangé par le corps médical? Pas encore. Pas encore, non. Il y en a même dernièrement qui, ça fait d'ailleurs un peu quelques années déjà qu'on me demande des fois mes cartes. Mais bon, par expérience, je sais qu'ils prennent la carte, mais ils n'envoient personne derrière. Mais bon, c'est comme ça. Voilà. Mais par contre, là, dernièrement, j'ai fait un soin sur une personne qui avait une rectocolite hémorragique aiguë. Oui. C'est fashion. Et donc, c'est quelqu'un qu'on a marre. C'est quelqu'un qu'on a marre, peut-être, non? Il avait plein de choses. Non, ça fait des années que ça dure. Enfin, d'accord. Bref, ce truc-là, c'est très délicat à soigner, c'est très très long. La personne n'avait plus rien le lendemain, et comme il avait pris rendez-vous chez le professeur, et le professeur, du coup, a demandé ma carte, en disant ça pourrait toujours servir à d'autres. Bah oui. Mais je me fais aucune illusion. À ce niveau-là, par expérience, ils en voient pas. Donc, mais au moins, il vaut mieux ça que si j'étais ennuyé par le corps médical. J'ai des personnes qui viennent chez moi en soins. Il y en a quelques-uns qui, de plus en plus d'ailleurs, ils se privent pas, ils le disent à leur médecin, vous voyez, maintenant il va mieux, ou ceci, cela. Et il a été voir un guérisseur. Donc le médecin est obligé de l'entendre. Mais dans l'ensemble, c'est pas négatif. Je vais pas tomber sur l'extrémiste encore, mais ça arrivera bien un jour. Faut pas désespérer. Alors, Rabia qui passe le bonsoir. Christy, Bonsoir. comment peut-on développer cette énergie? Ah, c'est une bonne question. Alors, ce qu'il faut tout simplement, déjà à la base, je reviens encore au sport, au tennis ou jouer à la guitare ou quoi que ce soit. L'idéal, c'est quand même d'avoir quelques facilités. Ça sera plus simple. Par contre, ces énergies-là, on les développe aussi. C'est bien sûr en magnétisant, en faisant des soins, plus on en fera, plus ça apporte. Mais ce qui est important aussi, c'est au niveau spirituel. Ça, c'est très important. Il ne faut pas le négliger. Il faut aussi essayer d'apprendre à se connaître. Oui. Donc, pour ça, il y a le yoga, le sophro, la méditation. On peut faire de la méditation seule, c'est assez simple. On peut même trouver des CD ou de la musique sur YouTube. Tout n'est pas parfait, loin de là, mais on en trouve qui est pas mal, voire carrément bien. Et tout ça, ça aide à avancer spirituellement. Il y a aussi la lecture, les recherches, se poser des questions, bien sûr. Ça, c'est super important de le faire. Parce que si on le fait pas, on va se limiter spirituellement
et on s'illimitera spirituellement dans les soins, d'une manière ou d'une autre. Voilà. Donc, Alors, oui, faut travailler. Excuse-moi. Mira, faut-il plusieurs séances pour recevoir le magnétiseur? Pour recevoir une énergie, pour un soin? Oui, voilà, je pense que c'est ça la question en fait. Pas nécessairement. Dans mon cas, c'est une seule séance. C'est très rare que la personne revienne 2 fois. Mais chacun pratique différemment. Je veux dire, il y en a, ça peut être plusieurs fois. Pour un zonade, certains, ça peut être 2-3 fois. C'est au cas par cas, je veux dire. Hein. Mais c'est pas obligé. Mais oui, il y en a qui le font comme ça. Je veux dire, c'est pas pour ça que c'est un business, c'est parce que c'est simplement leur façon de travailler. Tout simplement. Voilà. Alors, Kata, que conseillez-vous aux soignés de faire après le soin? Mon ostéopathe, qui est magnétiseuse, également me demande de beaucoup boire. Oui, il y en a beaucoup qui disent ça. Ben, moi, je conseille rien du tout, et ça se passe bien quand même. Donc, oui, il y en a qui disent ça, effectivement, ou alors qu'ils aillent prendre l'air, respirer, s'accrocher à un arbre, ceci, cela. S'accrocher à un arbre? Ouais, en fait, c'est pour prendre l'énergie de l'arbre. Ah, faire Tarzan, quoi. Mais là, moi, je dis ça un peu en vocal. Là, même si c'est bien sûr très efficace. Non, moi, je dis rien derrière, je veux dire. Hein. Déjà, quand je fais des soins, je parle très peu. Je parle très peu parce que je veux surtout pas influencer la personne. Parce que je me dis, si j'influence la personne, c'est pas mon genre. Et moi, si je fais le soin, et c'est que ça doit marcher. Si ça marche pas, c'est que j'arrête, c'est que je dois arrêter ça, tout simplement. Et donc je parle très très peu. Enfin, je leur dis ce que je fais, quoi, grosso modo, mais je donne aucun détail ni rien. Même il m'arrivait d'enlever des entités à certaines personnes pendant le soin, et je n'en parle pas parce que je veux pas les influencer, je veux pas les chambouler, on va dire, et voilà. C'est ma façon de travailler. Oui. Mais d'autres font différemment, hein, bien sûr. Alors, David, pouvez-vous parler du décalage du corps éthérique et les soucis que cela cause? Non, sincèrement, il y en a qui sont très spécialisés là-dedans. Je m'occupe pas de tout ça, du décalage. Ce que je fais, tout simplement, je fais, mais d'une manière totalement différente, que je peux pas trop raconter, parce que si on fait, enfin, je vais dire les grandes lignes, mais si on fait mal, c'est pas bien, et si on fait côté négatif, c'est peut être catastrophique. Ce que je fais, je nettoie les chakras, les nadis, les auras différents. Tout simplement, je regarde ce qui ne fonctionne pas, mais je le fais très souvent. Et après, je fais un nettoyage de système énergétique. Ça tombe bien, on parle d'énergie ce soir. Oui. Du système énergétique de la personne. Et après, je rebooste. J'envoie une énergie spécifique. Je peux faire une programmation des chakras et autres. Voilà. Mais au niveau des auras, sincèrement, je m'en occupe pas trop. S'il est bien spécialisé dedans, je veux bien qu'il me contacte pour qu'on en parle, parce que on lit tout et n'importe quoi. Donc, tant qu'à faire, autant voir quelqu'un qui sache vraiment de quoi il parle. Mais honnêtement, comme je pratique, je n'en ai pas besoin. Je ne pense pas. Mais malgré tout, il faut rester ouvert pour apprendre, parce que ça peut être quelque chose d'intéressant. Alors, Cœur de sorcière, c'est pas la première fois ni la dernière, mais moi, je chante comme une casserole, même si j'aime chanter. Je sais pas pourquoi je dis ça. Et par rapport aux capacités que l'on a, qu'il faut avoir quelques capacités à la base, c'est plus facile. Mais quelqu'un qui n'a pas de capacité, on va dire, hein, qui est totalement basé que celle intéressée par faire de la radiesthésie, par exemple, ou un peu de magnétisme, oui. En s'entraînant beaucoup, en travaillant beaucoup, va y arriver. Mais ça sera beaucoup plus compliqué pour elle, je veux dire, tout simplement. Mais c'est comme quelqu'un qui chante comme une casserole et qui se transforme en Castafiore, quoi, tout simplement. Bah oui. Et quoi que des fois, c'est agréable d'entendre chanter les oignons. Quand ils sont en train de danser dans la poêle, ça fait du bien.
c'est parce que j'ai pas mangé, en fait. C'est pour ça que je dis ça. Carrément. Je trouvais que tu avais migré un petit peu ces derniers temps, effectivement. Oui, j'ai une alimentation très, on va dire, très déréglée. Bon. Alors, David, quand je soigne, je vois de l'énergie verte qui sort de mes doigts. Pour moi, je pense que c'est l'énergie d'amour. Quel est votre avis? Oh, je pense aussi, donc c'est d'amour, je sais pas, parce que moi c'est l'énergie, je veux dire, tout simplement. Après, effectivement, il y en a qui voient effectivement de l'énergie sortir en vert, d'autres brumeux. Voilà, chaque cas est différent. C'est pour ça que je dis, faut pas cataloguer, dire c'est comme ci, c'est comme ça, c'est pas autrement. Chaque personne est différente, chacun réagit différemment et voit des choses différentes aussi. Mais voilà quoi. Mais bon, c'est clair que c'est l'énergie qu'il donne quoi, ou qu'il transmet. C'est mieux ça. Il y a une belle question là qui est là. Alors, est-ce que ça vous arrive de voir ou d'entendre des choses durant vos soins? Oui. Oui. De voir, de ressentir. À ce moment-là, je ressens plein d'énergie autour de moi. Ça veut dire, c'est en train de me saisir. Là, j'ai des grands frissons. Ce sont mes guides qui sont là, qui font ça. Alors, voir, c'est plus subtil que ça, malheureusement. Je verrais ça sur l'écran, comme certains font. Là, pour eux, ils ont un écran devant eux pour qu'ils voient, quoi. C'est pas comme ça, j'espère bien un jour, ça serait trop bien. Mais non, je ressens. Et c'est comme si on me mettait sur la direction, qu'on va dire. D'accord. Aussi bien des douleurs, je fais un soin à un endroit et je vois qu'il faut aller plus loin. Parce que il y a cette douleur-là, mais il y a autre chose qui est en corrélation à côté. D'accord. Et ça, c'est qu'on me souffle. On me souffle. Mais c'est pas comme une voix, je veux dire, c'est pas une voix que j'entends, mais bon, quelque part, je ressens ce que l'on cherche à me dire, quoi. Ok. Kata, merci de mentionner la spiritualité, car je prie, et cette énergie est aussi guérisseuse, mais elle est reçue au mérite de la personne soignée et à sa foi. Oui, mais alors comment fait-elle justement pour ceux qui sont pas chrétiens? Je dis souvent ça, parce que la majorité, évidemment, on est en France et en Europe, donc la majorité, c'est des prières chrétiennes. Évidemment. Et pour ceux qui sont musulmans, comment fait-on? Ben oui, oui. En me moquant un petit peu, hein, mais en même temps, c'est le même Dieu, hein, j'imagine. La prière, quand c'est fait dans la spiritualité, et non pas une litanie, blablabla, quand c'est fait dans la spiritualité, c'est-à-dire qu'on a conscience de ce que l'on dit et qu'on le vit, effectivement, oui, bien sûr, c'est de la guérison aussi. Et puis on transmet aussi une énergie d'amour dans ces cas-là. Donc la personne le ressent, va le recevoir. Après, effectivement, peut-être qu'elle le reçoit moins bien suivant sa propre spiritualité. Mm-hmm. Mais en même temps, tiens, ça me fait penser, tu vois, chaque personne, très souvent, avant de faire un soin, je demande, est-ce que j'ai le droit de soigner cette personne? Oui, non, parce qu'on peut pas non plus intervenir dans le chemin de vie de la personne, sans son autorisation, tu vois, ça c'est pour les soins à distance. Et je demande aussi, est-ce que j'ai le droit de faire un soin? Je demande à mes guides. Et une ou deux fois, ça m'est arrivé, on m'a répondu non. Mm-hmm. Je n'avais pas le droit de faire le soin sur telle personne. On peut dire, oui, c'est pas bien, il faut être amour, oui, mais au-dessus, si on nous le dit, c'est pas par hasard. J'en parlais avec un praticien c'est une des deux personnes en Europe à pratiquer la médecine tibétaine. Il a appris ça d'Aramsala. C'est un médecin à la base. Et il me disait une fois, ça lui a dit non. Ça lui a dit non. Et il a dit, je suis désolé, je peux rien faire. Et après, la personne l'a très mal pris. En deux fois, c'est arrivé. Une fois, la personne, les yeux ont changé. Mm-hmm. C'était pas du tout quelqu'un de bien, dans la lumière. Et l'autre fois, c'est une personne qui avait violé
précédemment, des enfants, je crois. Oui. Donc, effectivement, ça a dit non. Oh. Alors, c'était par rapport à Cœur de Pirate, c'est Cœur de Sorcière. Thierry Duvura, Jeff, tu fais des réharmonisations, alors, avant de booster? Oui, je réharmonise. Oui, je réharmonise les énergies, je fais en même temps. Je booste, alors, c'est mon expression, hein, c'est pas pour ça que je veux dire j'envoie 2 milliards d'énergie, hein, ça n'a rien à voir. Je rebooste les énergies, je peux. Donc on revient au chakra, tout ça. J'envoie aussi une énergie suivant les cas spécifiques dans le soin, de vitalité, de guérison, de choses comme ça. Et je réharmonise. Ouais, je réharmonise. C'est important parce que quand je le dis et je réharmonise, je sens bien quelque chose qui se passe à ce moment-là. Et c'est important. Effectivement. Merci de m'y avoir fait penser. Candeliane, pour ma part, j'ai vu un magnétiseur lors du soin. Je voyais dans ma tête des nuages s'écarter et une couleur bleue indigo apparaître. Ouais, mais tout ça, enfin, je sais pas ce que tu en penses, Jeff, hein, mais pour moi, c'est déjà de la médiumnité, quoi, je veux dire. Ben oui. Pas, hein, on sort déjà du soin énergétique, on va dire. Mais en même temps, comme c'est lié à la spiritualité, oui, voilà, quoi, je veux dire, voilà. C'est plutôt bien, quoi, quand même, de voir tout ça. Alors, la dernière question, après on va parler un petit peu de toi, quand même. Nous avons un ami en commun qui ne fait ses soins que par des prières du Coran. Oui, exactement, c'est pour ça que je parlais de ça tout à l'heure. Et oui, alors lui, il est spécialisé plutôt contre la magie, de toutes sortes. C'est un voilà. Et lui, effectivement, eh bien, il soigne les chrétiens, enfin, il fait partir tout ce qu'il y a sur les chrétiens, avec sa religion musulmane. Bah oui. Je trouve ça excellent, c'est marrant, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il faut pas. Moi, je fais de la voyance et de la médiumnité à des musulmans et ça me dérange pas, hein. Bien sûr, mais il n'y a pas à te déranger, je veux dire, mais c'est vrai que t'en as beaucoup qui, pour eux, si tu veux, ne voient que des prières chrétiennes, évidemment. Et alors, oui, évidemment, mais de l'autre côté, ça marche aussi. Donc, voilà, c'est universel, tout simplement. Oui, ben justement, comme disait un chanteur bien connu, dont la fille s'appelle Cécile, à l'intérieur, on est tous rouges. Oui, exactement. Hein. C'est clair. Claude Nougaro. Oui, bien sûr. J'avais compris. Voilà, Jean-François. Alors, si tu peux nous indiquer un petit peu ton actualité, en quelque sorte, ce que tu fais et les groupes dont tu t'occupes sur Facebook. Bah écoute, je m'occupe, mais je suis loin d'être le seul à m'occuper, parce qu'à un moment j'étais trop esselé, on va dire, pour m'occuper des groupes, et ça dévore trop d'énergie. Donc voilà, j'ai des amis, des administrateurs, administratrices qui sont là pour voilà, on s'épaule, quoi, on va dire, hein, je suis pas le super chef, non, voilà, on est tous armes égales, si l'on peut dire, et puis bon, il y a le groupe barreur de feu, où on apprend, où on aide les gens qui sont intéressés pour apprendre, se perfectionner, aussi bien les brûlures, les coupures en chimio, en rayon, on est là, on passe derrière eux pour voir s'ils ont besoin, et ils nous demandent si est-ce que la coupure est bonne ou autre. Et puis bon, on vérifie tout ça, quoi, si tu veux, ça leur permet, c'est comme apprendre à faire du vélo, quoi, je veux dire, une fois qu'on sait tenir sur le vélo, on sait faire, après, on peut plus se spécialiser, évidemment, parce que là encore, c'est beaucoup de travail, mais c'est comme faire du vélo, quand on sait tenir sur la bicyclette, on sait après. Voilà, donc, on les met le pied à la pédale pour les trier, la pédale. Voilà, après on a le groupe magnétisme, radiesthésie, géobiologie, où là on est quatre administrateurs, administratrices, où là on parle un peu de tout ce qui se passe, on va dire. On essaie que ça reste raisonné,
Même s'il y en a qui, surtout que les photos, quand il y en a, je sais pas si remarqué, il y en a beaucoup qui aiment bien poster des photos en disant qu'est-ce que vous voyez. C'est assez, oui. il y en a beaucoup qui voient plein de choses alors que, il y a rien à voir, mais enfin bon, c'est pas grave. C'est comme ça. Faut être ouvert d'esprit. Et puis après, on a le groupe demande de soins, où là, on a des soins. Là, c'est un groupe gratuit, où on a des demandes de soins aussi. Alors, je précise que dans le groupe barreur de feu, on a aussi des gens qui viennent, bien sûr, c'est le but du jeu, pour des coupures de feu, et en chimio au rayon, où là, on va les suivre sur du long terme. Tous ces groupes-là, on le fait, c'est un soin, enfin, c'est une personne par... c'est pas des soins groupés, on va dire, ou par une dizaine de magnétiseurs, praticiens divers ou autres. Non, c'est une personne. D'accord. Une personne qui fait un soin. On part de ce principe parce que pour nous, il n'y a pas de nécessité de se grouper. Je veux dire, on n'est pas dans la lignée de Bruno Gröning, si je prononce bien le nom, c'est pas la même chose. Et donc voilà, puis bon, les coupures de feu et autres, très souvent, quand il y a des coupures de feu, s'il y en a un autre qui se rajoute derrière, très souvent, ça fait foirer les coupures. Aussi bien en chimio, en rayon, on a eu maintes et maintes fois le cas. Donc c'est pour ça qu'on est un petit peu intransigeant sur ça. C'est-à-dire que si quelqu'un fait une bonne coupure de feu, s'il y en a un autre derrière qui est pas très très doué pour les coupures et qui les bute, souvent ça foire. Tout simplement. Alors ça, c'est un vaste débat, mais c'est ça. Voilà. On mettra de toute façon sur la rediff là, du podcast, on mettra des liens, en fait, des liens des forums. Disons que l'avantage, c'est que dans les fichiers, il y a énormément à prendre. Ça, c'est clair. On a aussi bien la radiesthésie, on a des cours, on a une personne qui a écrit un bouquin carrément, je veux dire. Je crois qu'il y a 21 cours. Il a écrit un bouquin carrément. Et c'est très bien écrit. Je pense que c'est un peu, quelque part, l'œuvre de sa vie, quoi, qui nous a fait cadeau. Et pour les personnes qui ne savent pas, je veux dire, c'est du lourd. C'est cadeau. Et, voilà, donc il y a plein de choses intéressantes. Qui sont gratuites, je précise. Voilà. Tu n'as pas de site internet, Jean-François? Non, parce que au grand dam de la personne, de l'ami qui l'a monté, il reste plus grand chose pour le finaliser, mais bon, ça fait au moins 1 an et demi que je devrais finaliser. Bah voilà, un jour. Je pense que je vais finir par le finaliser. De toute façon, à court terme, je pense que je vais quand même avoir tendance à me retirer de plus en plus de ma page Facebook, même si je vais continuer, parce que j'ai énormément de demandes et au bout d'un moment, on peut plus. Je veux dire, à force de donner, c'est usant. Très très usant. Voilà. Et donc je vais en faire moins, c'est clair. Donc je pense que je vais modifier tout ça, je continuerai, mais bon, il faudra que ça se transforme d'une manière un peu plus professionnelle, on va dire maintenant. Et je pense que je demanderai des dons, tout simplement. C'est pour ça pas encore un business, on va dire, mais je serai obligé parce que sinon j'ai demande sur demande et encore demande derrière. Oui. Tu n'arrives pas en fait. Non. Après, au bout d'un moment, je peux y passer 4 à 5 heures par jour. Et quand c'est gratuit, les gens, ils prennent, ils viennent et ils s'en vont. C'est exactement ça. Et puis au bout d'un moment, tu vois, ce qui est gratuit, mais... il n'y a pas de valeur. Ça n'a pas de valeur. Voilà, tu vois, j'ai soigné des personnes des enfants pendant plusieurs mois. Et puis, tu t'aperçois après qu'elles demandent aussi ailleurs en même temps. Ouais. Et tu te dis, c'est bon, quoi, ça suffit, quoi. On va garder le positif, Jean-François. On va garder le positif. C'est ça, mais c'est pour ça, si tu veux, que positivement, je vais modifier tout ça, parce que justement, je veux que ça reste positif et que ça devienne beaucoup plus. Donc, du coup, je ras-le-bol de me faire vampiriser et tout ça. Donc, je veux que ça avance. De toute façon, ça avance. Donc voilà, ce qui fait que pour l'instant, je suis encore dans mes unités bovies avec les mégalis, parce que je pense que pour les soins, je travaille ça. C'est mon nouveau truc. Et c'est super intéressant. Et j'ai aussi un autre truc que je suis en train de faire, c'est que ce sont mes propres mots, donc mes propres expressions. Je parle à l'enfant intérieur de la personne. Oui. On peut dire ça de 36 000 façons, donc c'est peut-être plus poétique de le dire comme ça. Et je travaille là-dessus et ça me permet de découvrir, tu vois, pour les personnes qui ont des phobies, ceci, cela. Et puis, ça donne des résultats assez surprenants.
Donc là, j'ai essayé sur une personne pour les cigarettes et la personne ne fume plus. Donc c'est cool. Et j'ai commencé aussi pour une personne qui a des problèmes de poids, on va dire. Et j'ai parlé à son enfant intérieur et c'est intéressant. Voilà, j'en suis là. Je dis pas que ça fonctionne à 100%, mais j'y travaille. Voilà, je me tape bien là-dedans. C'est le nouveau truc, mon nouveau jeu. Super. Alors, il y a Kata qui dit merci à nos deux Jeff. Belle émission encore ce soir. Avec vous deux. Alors, après, il y a Thierry. Belle émission, en effet. Merci les Jeff. Le Jura vous salue bien. Merci à vous tous. Voilà. Je vais citer un petit peu les gens qui restent dans le chat parce qu'ils sont restés jusque-là, donc ça mérite quand même le fait d'être cité. Donc on va souhaiter le bonsoir à notre ami Kata, Juju, Sophie et Dominique justement qui ont œuvré pour que les choses soient plus visibles, on va dire. Sophie a fait l'agenda et Dominique a fait des affiches. Après on a Soso, Mira, Christelle, Nanou, Dom, Christy, Nizou, Cathy, David Poiré. Alors pour les invités, je donnerai le dernier chiffre. 41, 81, 82, 70, 60, 08, Loïc, Lolo de Brest. Cœur de sorcière, Thierry du Jura, Jean-Guy, je suppose que c'est Jean-Guy, Bobot, 16 invités, 16, toi qui est là aussi, Jeff de Bouge. Jeff Bourbon, Rabia, 33, Candeliane, 86, Nadia, 26, j'ai du mal, 34 et 85. Voilà, ça y est, des personnes qui étaient dans le chat. C'était super sympa, il y a plein de monde. Il y a plein de monde de plus en plus. Donc ils se sont endormis parce que comme je parle pas trop fort. Tu as mis le réveil pour le matin? Et puis, de toute façon, on fait comme d'hab, c'est-à-dire que les personnes qui veulent échanger ou autre, passent en MP sur ma page tout simplement. Puis je suis pas avare, je cache pas comment je fais. Tout ce que l'on m'a appris, on me l'a appris gratuitement. Je veux dire, c'est une petite grand-mère qui est partie depuis bien longtemps, mais qui m'a tout appris, tout ce qu'elle savait, toute la connaissance de toute sa vie sur tous ces soins énergétiques. Donc, moi aussi, de mon côté, je tiens à transmettre. Voilà, donc si ça peut aider des personnes ou autre, il n'y a pas de souci. Voilà, on va souhaiter la bonne nuit à toutes et tous. Et surtout un bon week-end. Profitez bien, reposez-vous. En plus, yes, c'est le week-end. Voilà. Et puis... tout le monde, merci d'être tous restés là, c'était bien sympa. Le chat est plein. Le chat est encore plein, alors que d'habitude, ça commence à diminuer. Là, c'est encore plein, donc c'est bien. C'est sûr qu'ils font pas un rappel, bon. Mais bon, c'est sympa. Et puis de toute façon, on passe des bons moments à chaque fois que... Ah ouais, c'est génial. Donc c'est sympa. Un petit coucou à Fabienne aussi. Il y a Fabienne qui est sur la vidéo là, qui passe un petit coucou. Salut Fabienne. C'est vrai que tout ce que l'on a fait, non seulement c'était vraiment du direct, mais en plus on a absolument rien préparé. C'était juste soin énergétique. Toi, tu as préparé des questions, mais voilà. Oui, j'ai préparé 3 questions. D'accord, je te remercie. Bon, moi j'ai pensé à toi. Bon, mais c'était super, c'était marrant. J'espère que ça a pu aider, apporter des tout. Allez, générique, on se retrouve lundi pour la country music à partir de 20h avec notre ami Speed et son émission Country Jamboree. Voilà, pour celles et ceux qui aiment le country. Et mardi, nous aurons Kate. Et à 21h30, donc Kate est la lettre transgénérationnelle et voilà. Et en première partie de soirée, la voyance et la médiumnité avec l'émission Au cœur du temps. Voilà, d'ici là, je vous souhaite une bonne nuit et je vous fais des gros bisous sans oublier de vous dire que je vous aime et ça c'est vrai. Voilà. Je t'embrasse, Jean-François. Une grosse bise et puis bon week-end à tous et puis merci. Voilà, et puis à très bientôt. À bientôt. Salut.